Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui je vais te présenter les 4 plateformes que j'utilise en crypto-monnaie. Si tu ne me connais pas, sache que sur cette chaîne, on parle investissement généralement adressé aux débutants. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui on va parler crypto-monnaie. Suite à une question qui m'a été posée, on m'a demandé si j'investissais en crypto-monnaie. La réponse est oui. Alors je ne suis pas un spécialiste en crypto-monnaie. Malgré tout, j'investis et pour cela, j'utilise principalement 4 applications que je vais te présenter. Ce sont 4 sites internet qui sont pour moi idéaux lorsqu'on veut débuter l'investissement en crypto-monnaie. Et on va commencer tout de suite avec le premier site internet, la première application, c'est tout simplement le numéro 1 mondial, Binance. Binance, c'est le numéro 1 mondial, c'est la plus grosse plateforme d'exchange en crypto-monnaie. Donc quand on a affaire au numéro 1 mondial, pour moi, c'est gage de confiance, de sécurité. Et avec Binance, on peut tout faire en crypto-monnaie. On parcourt rapidement, on peut acheter, vendre des crypto-monnaies, peut trader des crypto-monnaies. Il y a bien sûr une partie NFT, la partie carte bancaire Binance qui est plutôt intéressante. Tout ce qui est revenu passif, on peut générer de l'épargne en crypto-monnaie, etc., etc. Pour moi, Binance, numéro 1 mondial, on peut faire beaucoup de choses avec Binance. Personnellement, je m'intéresse et je vais voir progressivement toutes les fonctions que propose Binance. Mais avec Binance, numéro 1 mondial, c'est gage de sécurité. Deuxième plateforme que j'utilise, c'est Coinbase. Tout simplement parce que je voulais diversifier et pas mettre toutes mes crypto-monnaies sur une seule plateforme d'exchange qui est Binance. Et donc pour diversifier, j'ai pris une deuxième qui s'appelle Coinbase, qui est aussi l'une des plus grosses plateformes crypto-monnaies au monde. Avec Coinbase, on peut acheter, vendre, échanger des crypto-monnaies. J'ai choisi Coinbase pour sa simplicité, l'ergonomie du site. Binance peut parfois être un peu compliqué lorsqu'on débute, tellement il y a de fonctions. Coinbase, je trouve la plateforme beaucoup plus simple donc pour acheter, vendre des crypto-monnaies. Ils ont aussi une option récompense d'apprentissage. De temps en temps, il faut regarder des vidéos et à la fin, tu gagnes quelques dollars de la crypto-monnaie. Donc c'est de l'argent assez facile à avoir juste en regardant des vidéos. Ça te prend 5 minutes. Et j'ai gagné quelques dollars comme ça en regardant les vidéos. Mis à part ça, Coinbase, plateforme très simple lorsqu'on débute en crypto-monnaie. Ici, si je prends une crypto-monnaie, il est très facile pour moi d'acheter, de vendre, de convertir, etc. On voit le cours, c'est très simple et très facile d'utilisation. Troisième site internet que j'utilise en crypto-monnaie, ce n'est pas une plateforme, mais c'est pour moi la Bible des crypto-monnaies. Il s'agit du site web CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, tu as toutes les informations sur toutes les crypto-monnaies. Et donc moi, j'utilise CoinMarketCap. Quand j'entends parler d'une crypto-monnaie, je vais regarder sa position, combien elle coûte, etc. Donc vous voyez, il y a toutes les crypto-monnaies au monde. On peut faire des recherches. Si je vais dans le détail de la crypto-monnaie, on a son cours, sa courbe, sur un jour, 7 jours, un mois, etc. Toutes les informations sur la crypto-monnaie, etc., sur quelle plateforme d'exchange je peux acheter, vendre cette crypto-monnaie. CoinMarketCap, pour moi, c'est vraiment très complet. CoinMarketCap, pour moi, c'est vraiment un site très complet. Pour moi, c'est la Bible des crypto-monnaies. Dès que je recherche des renseignements sur une crypto-monnaie, réflexe CoinMarketCap. Dernier site que j'utilise en crypto-monnaie, Nexo. Alors Nexo, on peut acheter, vendre des crypto-monnaies, mais le but principal de Nexo, en tout cas pour ma part, c'est de générer un rendement. Sur le site de Nexo, on peut prétendre aller sur des rendements d'épargne jusqu'à 16% sur certaines crypto-monnaies au maximum. Donc vous voyez, on peut aller jusqu'à 7% sur du Bitcoin, etc. C'est assez intéressant lorsque tu veux laisser tes crypto-monnaies et ça te génère des rendements. L'avantage de Nexo, c'est que tes intérêts tombent tous les jours. Et tous les jours, tu reçois tes intérêts suivant tes crypto-monnaies que tu as
dans ton portefeuille Nexo, et ben tous les jours, ils vont te rapporter des intérêts. Il y a plusieurs niveaux qui dépendent du nombre de Nexo tokens que tu as dans ton portefeuille. Et donc, ces différents niveaux vont agir sur le pourcentage de rendement. Il y a aussi une option chez Nexo, c'est te prêter de la crypto-monnaie. Donc, si tu veux de la crypto-monnaie pour investir ailleurs, Nexo pourra te prêter de la crypto-monnaie. C'est une option que je n'utilise pas. Nexo, pour moi, j'utilise uniquement dans le but de générer un rendement à partir de mes crypto-monnaies. Voilà, je t'ai présenté rapidement les 4 plateformes que j'utilise principalement, c'est-à-dire Binance, Coinbase, CoinMarketCap et Nexo. Si tu es intéressé pour t'inscrire sur ces plateformes, je te mets les liens en description de cette vidéo. Tu as généralement des bonus à l'inscription qui sont variables suivant la plateforme. Je t'explique tout dans la description de cette vidéo. Si tu as des questions ou des commentaires sur ces plateformes de crypto-monnaie, n'hésite pas à écrire un commentaire à cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur les investissements. À très bientôt. Ciao!